Sermon de Monsieur Kubik, intitulé Le courage. Welcome to everyone on this beautiful Sabbath day. Bonjour à tous en ce beau jour de sabbat. Bonjour à toutes les assemblées qui écoutent à ce service virtuel et tous les ministres qui sont assemblés de façon virtuelle pour la conférence générale des anciens. J'aimerais que vous vous référiez avec moi à Josué, chapitre 1 et verset 5, pour commencer. Dieu parle à Josué juste avant que l'Israël entre dans la terre promise. Il a eu des paroles célèbres à ce moment-là. Au verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que je vivrai. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous célébrons cet anniversaire spécial des 25 ans de la fondation de l'Église unie de Dieu. Et notre thème est la conviction, l'engagement et le courage. Et le courage est ce dont je voudrais parler aujourd'hui. Nous avons un événement chaque année qui sert à ramener ensemble la majorité du ministère qui peut le faire à Cincinnati. Mais cette année, Dieu voulait que nous le célébrions différemment. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas malheureux, c'est quelque chose de profond ce qui s'est passé. Nous avons eu des choses qui ont été forcées sur nous que seule une situation unique comme nous peut apporter. La crise sanitaire du COVID-19 a affecté beaucoup de gens et les économies mondiales et la politique, la géopolitique également. On ne connaît pas encore toutes les répercussions, mais nous savons que Dieu va nous protéger et qu'il sera avec son Église. L'aspect sanitaire, l'aspect de la santé n'est seulement qu'un seul aspect de cette crise. Ça a mis le monde à pied et ça nous a forcés à réfléchir et à penser. Chacun d'entre nous ont dû réfléchir puisqu'on est coincé chez nous. Tout d'abord, je voudrais remercier tous nos membres qui, pour les coups de téléphone, les appels et toutes les appels et les paroles d'encouragement que nous avons reçus. Je voudrais remercier tous nos pasteurs qui ont continué à s'occuper de leur congrégation de façon différente et qui ont continué à communiquer avec les frères et sœurs à travers des vidéos avec des prières d'encouragement pour tout le monde qui est isolé à la maison. Certains ont dû avoir un apprentissage rapide avec toute la technologie de pointe de Zoom et de WebEx et d'autres techniques qui nous permettent de parler et de communiquer chacun chez soi. Je voudrais remercier les employés du bureau central et tous ceux, la majorité ont pu travailler de la maison, mais certains, pour envoyer les choses, certains doivent venir et ils le font en respectant les mesures. Il y en a très peu qui peuvent venir quand ils sont un ou deux à la fois pour envoyer le courrier, des choses comme ça. Ceux qui doivent s'occuper de la banque et du paiement de toutes nos factures, certains doivent le faire depuis
doivent se rendre à la banque ou ils doivent sortir de chez eux pour pouvoir le faire. Mais en général, tout le monde a continué à pouvoir assumer ses fonctions d'une façon ou d'une autre pour s'assurer que tout est accompli. Avant tout, je voudrais remercier notre Dieu au ciel qui nous a protégés, qui nous a guidés, et nous le remercions de sa grâce continuelle envers nous. Avec cette, ça va durer plus de 7 ou 8 semaines maintenant, que nous sommes ainsi. Voilà, le monde a été rompu avec un message spécial. Peut-être que Dieu a quelques questions à nous poser. Tout d'abord, qui et qu'est-ce que c'est que vous adorez? Certaines personnes peut-être se moqueront de ces questions. Mais Dieu nous pose ces questions. Quelle est la chose la plus importante pour vous? Qu'est-ce qui occupe votre temps? Est-ce que c'est l'argent? La réponse, je vais ajuster. Si ce monde aime l'argent, Dieu nous fait savoir par des crises comme ça que la bourse peut descendre, n'est-ce pas? Et que la crise économique peut être tout près. Est-ce que c'est les sports qui vous fascinent? Est-ce que vous passez plus de temps là-dessus? Le monde, le basket ou le foot ou les courses de voitures qui ont lieu sans spectateurs? Est-ce que vous aimez vos cinémas? Dieu dit, je vais fermer vos cinémas. Est-ce que c'est le plaisir, les restaurants, toutes ces choses qui rendent que vous avez eu l'habitude d'apprécier? Ces activités ont dû être coupées à près de 90% et nous ne sommes pas sûrs quand est-ce que tout reviendra comme avant. Dieu dit au monde, peut-être que c'est vous adorez vous-même et votre propre plaisir. Dieu dit un message au monde. J'ai demandé que ce monde garde un jour sur 7 saint pour m'honorer, pour me garder. Mais comme vous ne voulez pas le faire, cette crise nous permet à tous de rester à la maison et de réfléchir tous les jours de la semaine. C'est peut-être que Dieu essaye d'attirer l'attention du monde. Il y a des chapitres entiers qui sont dévoués aux raisons pour lesquelles Israël a été emmené en captivité, parce qu'ils n'ont pas mis Dieu en premier, parce qu'ils ont adoré des idoles. Ils auraient pu adorer Dieu qui les aimait. Leur dévotion à ces idoles les a même amenés à sacrifier leurs enfants. Et Dieu a donc fait déporter ces tribus en captivité. Peut-être qu'il y a aussi un message à l'Église à travers cette crise. C'est seulement dans des moments de crise, parfois, que nous réfléchissons aux choses les plus importantes. Je crois que le message de l'Église est de rester unis à travers tout cela. C'est un peu une petite sonnette d'alarme. Dieu voit notre caractère, notre intégrité, qui n'était pas forcément démontrée de la même façon. Ça fait presque 50 ans que je suis dans le ministère. Ça fait longtemps que je suis dans l'Église. J'ai rencontré de nombreuses personnes. J'ai rencontré des Timothée, des gens comme Timothée. Je suis sûre qu'on peut s'identifier avec certaines personnes qu'on a rencontrées qui nous font penser à des gens de la Bible. J'ai rencontré des femmes comme Lydia, qui avaient des groupes de gens cégeux qui contribuaient à faire grandir des congrégations. Par leur exemple, j'ai rencontré des gens un peu comme l'apôtre Paul, ou des gens un peu comme lui, qui comprenaient la grâce de Dieu et qui pourraient parler de toutes les dimensions, la profondeur de la stature de Jésus-Christ. J'ai rencontré des gens comme
puis comme Pierre, qui était fougueux et courageux. Et j'ai rencontré des gens comme l'apôtre Jean, qui avait un amour particulier pour les gens. J'ai rencontré des gens comme Daniel, qui s'est retrouvé captif en prison et qui se retrouvait sur à la tête du gouvernement sous Nebuchadnezzar. J'ai rencontré des gens qui étaient en prison comme ça. J'ai rencontré des gens comme Isaïe, des gens comme Barnabas, des gens qui savaient bien encourager les autres. J'ai rencontré des gens qui avaient tellement de bonnes qualités que nous pouvons imiter. Les crises ont la capacité de révéler ce que la personne est véritablement à l'intérieur. Ça nous permet de révéler ceux qui sont courageux, ceux qui ont de l'huile dans leur lampe et ceux qui n'en ont pas, parce que ça ne se voit pas forcément. La parabole des 10 vierges, chacune d'elles avait des lampes, mais seulement la moitié avait de l'huile dedans, et vous ne saviez pas ça jusqu'à minuit, lorsque la crise est arrivée et qu'il était minuit. Nous avons vu dans des temps de crise ceux qui ont marché par la foi et ceux qui ont capitulé et qui n'ont pas fait preuve de foi. Mais vous ne savez pas chez Saul jusqu'à ce qu'il vienne une crise. Nous avons vu comment les gens ont réagi en temps de crise de la foi. Certains ont compromis, certains ont abandonné, d'autres sont devenus très forts et vous ne pouviez pas savoir avant la crise de quel côté qui irait. Une crise peut apporter beaucoup de bénéfices parce que ça réveille les gens moralement et dans le danger, les problèmes moraux, on peut se démontrent, se sont dévoilés et on doit y faire face avec courage ou est-ce qu'on court de l'autre côté? Le courage est forgé dans les crises et dans les conflits. Pas tellement dans des temps de paix où ça se démontre pas tellement, sauf peut-être par des platitudes et des mots, mais le courage est forgé, je le répète, dans le conflit et les crises. Ce n'est pas forcément l'étude et prendre un cours dans le courage. C'est quelque chose qui est forgé par la pratique et ça commence avec nous-mêmes. Aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous l'histoire de Pierre et de Jean, le premier évangéliste du Nouveau Testament, en commençant par le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, 38. Il y a de nombreuses histoires que j'aurais pu choisir de la Bible, David et Goliath, Daniel dans la fosse au lion, Shadrach, Meshach et Abednego, mais j'ai choisi une histoire qui, je crois, est plus particulièrement importante pour nous, alors que nous accomplissons l'œuvre de Dieu dans le ministère, le premier sermon qui a été donné à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Dans Acte 2, verset 38, Acte 2, verset 38, si vous voulez bien vous y reporter, c'était un sermon par Pierre, quand il leur a dit vous avez tué le Christ, et il leur dit qu'est-ce que nous devrions faire dans Acte 2, verset 38. Il a dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au verset 38. Au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse n'est pas juste pour vous, elle est pour vos enfants. La promesse du Saint-Esprit, qui est la seule façon de pouvoir obtenir la vie éternelle, c'est que, à travers Jésus-Christ, nous puissions obtenir son Saint-Esprit. J'aimerais regarder aujourd'hui, examiner l'exemple de Pierre et de Jean, de voir leur courage et leur exemple dans leur façon de prêcher l'Évangile. Au verset 40, dans Acte 2, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes.
un jour significatif dans l'histoire du christianisme, du vrai christianisme. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se ferait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Beaucoup de choses ont eu lieu après cette prédication remplie de courage de l'apôtre Pierre. Donc, ils partageaient leur pain ensemble, dans verset 46. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Au chapitre 3, nous voyons que Pierre et Jean travaillaient ensemble. Nous voyons leur caractère qui est testé, parce que ça n'allait pas être aussi facile que ça. Et ça commence avec beaucoup d'encouragement. Il y a 2000, 3000 personnes. Peut-être c'est passé à 5000 quelque temps après, on ne sait pas. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. C'était à l'heure de la prière, c'était environ 3 heures de l'après-midi. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Et il s'attendait à recevoir de l'argent d'eux. Mais Pierre lui dit « Je n'ai ». Il dit « Regarde-nous ». L'homme lui a prêté toute son attention, s'attendant à recevoir quelque chose de lui. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » En le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Donc, les choses continuent à aller bien. Il y a des progrès au début de l'Église. Cette guérison a attiré une grande et une foule curieuse. Et c'était au temple, au centre même de Jérusalem, sur le mont du Temple. C'est une location bien connue. Et il commence à parler de comment Jésus était crucifié. Et il les met au défi de se repentir et recevoir le pardon de leurs péchés. Au verset 11, c'est une histoire vraiment encourageante sur l'évangélisme. Comme il ne quittait pas Pierre, cet homme boiteux, il restait avec eux. Tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Au verset 12, Pierre, voyant cela, dit au peuple, c'est la chose qu'il veut clarifier ici. « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance et par notre piété que nous avons fait marcher cet homme, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. » Il utilise cette occasion pour parler de l'origine du peuple juif et il discute de la vie du Christ et de qui il était. Il en profite pour prendre cette occasion. « Vous avez renié le sien, le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. » C'est par la foi en son nom
que son nom a raffermi celui que vous voyez et soyez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de tous. Autrement dit, ils sont très humbles ici, l'apôtre Pierre. Il dit aux gens, rappelez-vous que ce qui a été fait, ce miracle, n'est pas de nous, c'est de la puissance de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons cette force de nous-mêmes. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ allait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de réfléchissement viennent de la part du Seigneur. Voici les premiers messages qui étaient prêchés et disséminés à l'Église primitive lorsqu'elle a commencé. Le rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc, au verset 21, il dit que le Christ est revenu au ciel et ça sera l'état des choses jusqu'au rétablissement de toutes choses. Ce rétablissement dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de tous les prophètes. De quoi parle-t-il? Qu'est-ce que c'est qui va être rétabli? Le royaume de Dieu va être rétabli sur la terre. Il parle de restauration, hein, quelque chose qui était et qui reviendra. Il parle du royaume de Dieu, de la montagne du Seigneur. Daniel parlait de la pierre, la petite pierre qui est venue de quelque part et qui a détruit le dernier royaume de la terre. Jérémie a parlé d'un nouveau cœur qui sera donné. Tout cela a été prédit par les prophètes. Au verset 22, Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Il fait un lien ici entre les paroles de l'Ancien Testament dans les Écritures à Jésus-Christ et à sa mission. Les leaders religieux connaissent cela parce qu'il y avait une renaissance de toutes ces prophéties aux alentours de la période où le Christ était sur terre. Il parle maintenant, donc, il remonte à Abraham, ici au verset 25, « Et vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. » La puissance de la mort et de la résurrection du Christ était encore très puissante dans leur esprit. C'était seulement 2 mois après que la Pentecôte était seulement 50 jours, un peu moins de 2 mois avant après tous ces événements. Il leur était apparu juste 1 mois et demi avant. Ils étaient remplis de ce sujet alors qu'ils en parlaient au public. Et avant cela, ils étaient avec Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. En écoutant au chapitre 4, nous voyons maintenant que les sacrificateurs commencent à être mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, annonciaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Parce que, en fait, ils s'étaient annoncé à tout le monde que c'était eux, les pharisiens, qui avaient tué le Christ. Ils mirent la main sur eux. Ils étaient mécontents, donc, au verset 2, du fait que Jésus-Christ était prêché. Ils mirent la main sur eux, au verset 3, et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir.
Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Ils ont passé la nuit en prison. Donc le lendemain, qu'en est-il de votre premier jour d'évangélisation? Vous commencez à prêcher et le résultat, c'est qu'ils sont mis en prison tout de suite. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain Caïphe, Jean et Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs, autrement dit ceux qui avaient mis à mort le Christ. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Et la question leur a été posée de par quelle puissance. Au verset 7, il fit placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandait par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Au verset 9, puisqu'on nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la pierre principale de l'angle. Il n'y a pas de salut en aucun d'autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été nommé parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance, la Bible anglaise ici dit le courage, lorsqu'ils virent le courage ou l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que ces hommes étaient du peuple, c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils n'étaient pas beaucoup éduqués. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais au verset 15, il leur ordonnait de sortir du Cendrin et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes? Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? » Tout le monde à Jérusalem va savoir qu'ils ont fait ce miracle incroyable. Mais pour éviter que la chose ne se répande, davantage le peuple, défendons-le avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. En les ayant appelés, ils leur demandirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu et vu. » Il leur fit de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant pas comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Les apôtres n'avaient rien fait d'illégal, c'est juste que les sacrificateurs n'ont pas aimé ça. Et les Romains ont fait ce qu'ils pensaient devoir faire pour garder la paix. Les Sadducéens étaient tellement jaloux, les pharisiens étaient tellement jaloux qu'ils ne pouvaient pas reconnaître le Christ pour ce qu'il était. Lorsqu'ils sont été relâchés, ils ont continué à prêcher comme si personne ne leur avait interdit de prêcher. Au verset 24, donc, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils sont revenus vers leurs compagnons, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Pour moi, c'est tellement inspirant ce qu'ils ont fait. Ils ont eu cette prière. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Et dit, voici la prière émotionnelle est ressentie par Dieu. Et dit, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Au verset 29, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces
et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Il s'agit ici de courage de parler, du courage de presser la vérité. C'est quelque chose d'incroyable ici qui n'a pas commencé par un comité ou un programme. C'était deux hommes qui étaient pleins du Saint-Esprit et qui ont parlé de façon très claire de choses qui étaient tellement convaincus. Ils étaient absolument convaincus de ces choses-là. Ils étaient engagés à les poursuivre et ils étaient courageux. Quand ils eurent prié au verset 31, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on puisse lire ces passages et se demander s'il y a quelque chose que nous pourrions apprendre de cela. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pourrions faire différemment, que quelque chose qui sorte de notre caractère, qui soit plus comme ce qui est décrit ici? Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en groupe, etc. Il n'y avait parmi eux. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils partageaient tout. Il y en a ceux qui pouvaient vendre leurs choses pour aider ceux qui en avaient besoin. Et nous voyons au chapitre, nous allons passer ça, il dit au chapitre 5, maintenant, verset 17. Passons au chapitre 5, verset 17. Ils ne voyaient pas le bien que ce groupe de nouveaux chrétiens faisait et leur communauté qui vivait en paix. Au verset 17, il dit « Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se relèvent, remplis de jalousie. Ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Ça ne les a pas découragés apparemment. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, ils convoquèrent le Saint-Hédra et tous les anciens des fils, et ils envoyèrent chercher les apôtres en prison. Et quand ils arrivèrent à la prison, si vous voyez l'histoire au verset 23, les portes étaient fermées, les gardes étaient devant les portes, mais il n'y avait personne dedans. Alors il leur dit, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Ils disent non, on les a arrêtés 3 fois. Alors le capitaine, au verset 26, partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car il avait peur d'être lapidé par le peuple, parce que le peuple était tout content de ce qui s'était passé, et il ne voulait pas qu'ils soient lapidés. Après qu'il les eut amenés en prison Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous en avons-nous pas défendu expressément d'enseigner enseignons ?» Il dit, voilà, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Combien est-ce que vous êtes têtus et vous n'obéissez pas à la loi ici? Et Pierre et les apôtres répondirent dans une phrase très connue et classique, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Là où la loi de Dieu est en conflit avec la loi des hommes, c'est la loi de Dieu qui gagne. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Nous sommes témoins de ces choses au verset 32, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Que pouvons-nous apprendre de cet exemple de courage? Vous pourriez dire c'était le début, c'était à l'époque, maintenant les conditions sont différentes. Chaque âge est différent, les conditions sont différentes. Ce qui devrait être similaire, c'est le courage de ces hommes. Ils n'avaient pas peur de parler. Ils n'avaient pas peur de leur foi. Ils n'avaient pas peur de dire qui ils étaient. Ils n'avaient pas peur de Jésus-Christ. Ils n'avaient pas honte de sa vie, de sa mort, de sa résurrection. Et qu'il était le résultat de toutes les prophéties qui avaient été prêchées concernant un Messie et qu'il reviendrait pour restaurer toutes choses. Ce courage était là. Et ça fait partie de ce que nous allons apprendre et de ce que cette conférence
concerne. Nous n'avons pas toutes les conférences, toutes les meetings que nous avions prévu d'avoir, mais toutefois, c'est notre sujet. Les apôtres avaient le courage qui leur venait du Saint-Esprit de Dieu pour parler, pour dire ce qui devait être dit. Ce courage venait de Dieu directement, du Saint-Esprit et de ce qu'ils avaient personnellement, ils avaient fait l'expérience. Ils savaient qu'ils avaient été enseignés par Jésus-Christ, qui avait été prophétisé dans de nombreux endroits dans l'Ancien Testament. Et ils ont prié avec courage. Comment pouvons-nous suivre dans l'exemple de ces hommes? À travers celui qui nous réconforte, le Saint-Esprit. Il nous aide lorsque nous nous sentons apeurés, lorsque nous craignons. Nous pouvons dire à Dieu, donne-moi le courage de pouvoir prêcher et parler. Nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons aussi la connaissance que le Saint-Esprit puisse être avec nos enfants. Nous avons le Saint-Esprit pour nous donner courage et pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Les apôtres avaient une expérience personnelle en ayant été avec le Christ pendant 3 ans et demi et de l'avoir vu crucifié. Jésus-Christ devrait vivre sa vie en nous. Nous devrions le voir et le reconnaître. Nous devons prêcher de la même manière jusqu'à la fin. La parole de Dieu dans Actes chapitre 2, nous avons vu que jusqu'à la fin, l'Évangile sera prêché. Dans Matthieu 24, nous savons que c'est un chapitre qui parle de prophétie. Nous pensons à la chronologie des événements qui auront lieu dans le futur. Mais ce qui est intéressant, c'est que la façon dont ces événements sont positionnés ou organisés au verset 11 dans Matthieu 24, ça c'est tout à fait à la fin des temps. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre, au verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors la fin viendra. Voyez-vous à quel point cela vous concerne? Pouvons-nous prêcher ce message avec courage? Pouvons-nous le prêcher avec le genre de courage et d'assurance, quel que soit le travail que Dieu nous a donné en tant qu'écrivain, en tant que pasteur, quel que soit notre rôle au sein de l'Église, notre exemple, ça va demander le même genre de courage. Pour continuer un peu plus loin, dans le chapitre de Matthieu 24, il est dit que nous devons veiller parce que nous ne savons pas à quelle heure à laquelle il viendra et qu'il faut être trouvé en train de faire ces choses. Ce que nous devons être trouvés en train de faire, c'est de travailler sur nous-mêmes et de prêcher l'Évangile. Vous savez que le Fils de l'homme viendra un moment où personne ne le saura. Au verset 45, il est dit, sachez-le bien, vers 45 du chapitre 24, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Et heureux ce serviteur qui son maître trouvera faisant ainsi. C'est surveiller ce qui se passe et s'assurer que nous vivons, que le Christ vit en nous
et que nous prêchons, contribuons à prêcher l'Évangile d'une façon ou d'une autre. Voici ce qui est devant nous. Notre responsabilité, c'est une caractéristique importante de ne pas avoir peur, de ne pas se retirer. Vous pouvez vous dire, comment est-ce que je peux proclamer l'Évangile de Dieu? Pierre et Jean l'ont fait plusieurs fois, mais vous me direz, ils étaient apôtres, ils avaient le Saint-Esprit. Mais vous avez tous, chacun d'entre nous a le Saint-Esprit. Pouvons-nous avoir ce genre de courage? C'est le travail dans l'exemple que nous donnons aux autres qui est devant nous. Dans Josué 1, je reviens au verset 5. Je reviens à Josué 1, verset 5. Nous n'avons pas besoin de faire cela tout seul. Il dit, tout comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Je vais relire ces paroles parce qu'elles sont décourageantes. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je t'ai juré à leur père. Merci.